Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, c'est bon pour mon référencement. Salut Kilou. Alors ça fait déjà quelques semaines où je me dis il faudrait que je parle d'une chose essentielle sur les appareils photo, c'est la carte d'enregistrement, les cartes SD. Alors SD plutôt que les compact flash, tout simplement parce que à un moment donné, les cartes compact flash sont un peu en perte de vitesse. Même sur les appareils Amiro de chez Nikon, on utilise les cartes SD. Pourquoi parler maintenant des cartes SD? Ben, tout simplement parce que c'est super important. Si vous êtes un affolé du déclencheur fou, eh bien ça va être super important d'avoir une carte SD qui est super rapide. Alors jusqu'à présent, on va dire qu'il y avait ce qu'on appelle les classes C, C2, C4, C6, C10. Ça veut dire que c'est comme pour les appareils CD qui enregistraient en 150 kg par seconde. Là c'est pareil, on utilise le même processus, à savoir par exemple 2 c'est 2 fois moins que le 4, sachant que C2 c'est par exemple un débit minimum de 2 mégaoctets par seconde. Je dis bien c'est un débit minimum, car ce qu'il faut savoir c'est qu'en crête ça peut aller beaucoup plus loin que ça, mais à minima on a 2 mégaoctets de débit. Alors il est bien évident que on peut aller beaucoup plus loin. Alors vous avez la très haute vitesse, je dis ma pompe parce que c'est pas forcément très simple. Alors l'UHS1, on a un débit garanti minimum de 12 mégas 5 par seconde, voire 25, 50 ou 100. Ça dépend de la spécification, si c'est 2.0, 3.1, mais bon, ça on ne sait pas. Déjà, c'est pas simple de choisir sa carte. En plus, avec les nouvelles normes qui sortent, là, c'est pas facile du tout. Alors, l'UHS 2, 3, avec des débits minimum de 150 mégas et de 600 mégas. Voilà. Alors, on a donc jusqu'à présent la classe 2, 4, 6, 10. Et à un moment donné, j'ai aperçu le sigle V10. Alors V10, ça correspond à la classe 10. V30 à la classe U3, avec un débit possible pour la 4K. La V10, c'est uniquement pour le 1080p. Et la V30, c'est pour le 4K. On a le V60, etc. Et nous avons en plus la classe A. A1, A2. Là, c'est avec un débit aléatoire de 1500 opérations par seconde. Je vous donnerai, alors, vous donner un document, c'est difficile, mais j'essaierai de trouver quelque chose à vous mettre sous la dent, un lien, quelque chose comme ça, sur YouTube. Pas sur YouTube, qu'est-ce que je raconte? Je vous donnerai un lien pour lire toutes ces spécifications, à savoir sur Wikipédia peut-être avec un peu de chance, mais j'essaierai de vous donner un lien qui soit fiable et relativement facile à comprendre. J'allais dire que les vitesses d'écriture des cartes SD sont plus ou moins importantes quand on fait des photos, sauf si on fait des photos en rafale à 30 mégapixels, ça commence à faire pas mal. Mais c'est surtout valable quand on veut faire des vidéos. Là, c'est essentiel d'avoir un débit minimum. Et pourquoi je parle maintenant de ces cartes SD et de leur vitesse d'écriture? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait une vidéo et ma caméra, c'est la IK+, qui me permet de filmer en 4K à 60 images par seconde, et bien, à un moment donné, la caméra m'a annoncé que la carte n'était pas assez rapide. J'ai dit, ah, tiens, curieux. Jusqu'à présent, j'avais pas eu ce genre de problème, mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas une caméra qui filmait en 4K à 60 images par seconde. D'où mon intérêt pour les cartes SD de dernière génération.
Alors, bien évidemment, je vous ferai pas l'offense de vous dire que je vais très souvent sur Amazon pour me fournir en cartes et en divers instruments. Donc, je vous laisserai faire. Je vous mettrai pas de lien parce que bon, vous êtes des grands, hein. c'est pas à moi à vous dire où vous devez aller sur Amazon. Et je regarderai les différentes cartes qui sont importantes. Donc, sachant que pour ma i 4K+, elle m'indique les cartes à acheter et en dessous desquelles je ne dois pas aller parce que bon, je vais avoir un manque de puissance. Voilà. Alors j'espère que ces petites indications vous auront aidé et je vais surtout essayer de trouver un lien à vous mettre sous la dent pour être encore plus explicite, sachant qu'ici c'est simplement une petite vidéo de vulgarisation. Je vous dis à très vite.